Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis à Chamonix, je pense que vous l'aurez reconnu derrière moi, la fameuse église, la place du Triangle de l'Amitié, là où a lieu le départ et l'arrivée de toutes les courses de l'UTMB. Donc je suis super heureux d'être là. Si je suis là, vous imaginez bien qu'il y a un lien avec l'UTMB. J'ai la chance aujourd'hui d'aller rencontrer Michel Poletti, créateur de la course, pour discuter un petit peu avec lui des nouvelles annonces qu'a fait l'UTMB et l'UTMB Group, c'est-à-dire à la fois la nouvelle création du nouveau circuit UTMB World Series, à la fois aussi tous les impacts que ça pourra avoir sur les courses de l'UTMB. On va un petit peu essayer de passer en revue tous les sujets. Ça a fait pas mal de bruit depuis leur annonce au printemps dernier des changements qui allaient arriver à partir de cette année 2022. Donc voilà, j'ai l'occasion aujourd'hui, un peu en exclusivité, d'aller discuter de tout ça avec eux. C'est une énorme chance, je les remercie et puis j'espère que vous allez apprendre des choses. N'hésitez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires, à les mettre en commentaire, j'essaierai de répondre au maximum. Et puis moi je vais directement dans les locaux de l'UTMB rejoindre Michel pour discuter de tout ça. Michel Poletti, j'ai créé l'UTMB Mont-Blanc avec mon épouse Catherine il y a déjà un petit moment, 18 ans, en 2003. Et puis depuis 18 ans, c'est une belle aventure autour de l'UTMB Mont-Blanc. Et puis maintenant, on va en parler aujourd'hui de tout ce qui se passe à l'international. Ultra-Trail World Tour, c'est une initiative de Catherine et de moi en 2013, avec une première édition du circuit en 2014. On ne l'avait pas fait tout seul, on l'avait fait avec d'autres gens, d'autres personnes associées. Mais c'est une initiative qu'on avait lancée ici, avec l'idée, moi je suis skieur de fond, et c'était un peu l'idée, comme la World Lopez Ski de fond, de regrouper les plus belles courses du monde dans un circuit international. Donc ce qu'on a fait en 2013, avec la première édition en 2014. Et puis c'est une magnifique aventure. Je pense que c'était vraiment une super expérience. Mais malgré tout, on a vu aussi un certain nombre de limites dans la forme ou le peu de contours finalement qu'on avait donné à ce circuit, où chaque course restait parfaitement indépendante les unes des autres, et où à la fois ça a été très bien, et puis en même temps aussi on a mesuré les limites d'un système très peu structuré. Juste un exemple parmi d'autres, en 7 ans d'Ultra Trail World Tour, on n'a jamais mis au point un règlement sportif commun, par exemple. Voilà, c'est juste un exemple de ce qu'on voulait avec Catherine réaliser et qu'on n'a pas pu faire. Du coup, on est parti aussi assez rapidement après, à partir de 2017, dans d'autres aventures internationales avec la création de franchises, où là, on exprimait l'envie de quelque chose de plus structuré, où on puisse aider les organisateurs à très rapidement mettre en place des courses avec les standards de qualité que nous on voulait, qu'on avait peaufiné au fil des ans sur l'UTMB Mont-Blanc. Et est arrivé assez rapidement du coup l'idée de se dire on a deux expériences internationales entre Ultra Trail World Tour et les franchises by UTMB. Eh bien, ça serait l'heure de penser à réunir ces deux choses en une seule. Et donc, c'est la naissance, c'est l'idée d'UTMB World Series comme la succession comme le circuit qui va succéder à ces premières expériences internationales et dans lequel on peut mettre tout notre savoir-faire par rapport à tout ce qu'on a appris ces dernières années. Tout à fait, ça fait partie de cette expérience acquise sur les dernières années pour construire un circuit cohérent, pour vraiment offrir. Notre projet à nous, c'est d'offrir une expérience UTMB, de l'offrir sur une trentaine ou une quarantaine de courses dans le monde. C'est notre projet, et pour réaliser ce projet, on a besoin effectivement d'une relation extrêmement forte, extrêmement étroite avec les courses. Donc à l'exception de la Western State,
qui est une entité vraiment à part. C'est la doyenne de toutes les courses. Ils ont leur identité, ils ont leur... voilà, c'est des gens qu'on connaît très bien. Et donc, à part effectivement la Western State qui reste de fait complètement indépendante, l'idée sur toutes les autres courses, ce soit des courses avec lesquelles on ait une forme d'association qui soit extrêmement étroite pour que effectivement on puisse rapidement faire monter pour celles qui en ont besoin, les garder à leur niveau pour celles qui le sont déjà, mais avoir, voilà, encore une fois, notre idée c'est de délivrer des courses premium, le mieux de ce qu'on sait faire, qu'on a essayé de faire ici dans le Mont Blanc, d'essayer de le faire sur toutes ces courses-là. Et on a besoin effectivement de cette relation extrêmement étroite avec les organisations locales. Il nous semble aujourd'hui que le sport a besoin de lisibilité. Et c'est pas facile dans le monde du trail running parce que, à part les Américains qui sont extrêmement stricts sur des 100 miles, des 100 km, des 50 miles, des 50 km, à part ça, le trail running, c'est quand même avant tout une aventure en pleine nature. Pour nous, ici en Europe, la distance est relative. C'est plus le parcours qu'on va faire qui compte que la distance absolue. Mais malgré tout, pour donner de la lisibilité, il nous a semblé qu'on pouvait quand même regrouper les courses plus ou moins autour des courses de 100 miles. Vraiment l'ultra running tel que les Américains l'ont inventé et tel que s'est développé l'UTMB lui-même. Et puis les courses de 100 km qui représentent aussi vraiment quelque chose qui est assez clair à comprendre. Et puis les courses de plus ou moins 50 km. Donc c'est vrai qu'on a bâti ce circuit autour de ces trois grandes distances. On a fait alors en réalité, on a fait 4 catégories. La catégorie des 100 miles, donc ce qu'on appelle les 100 M. La catégorie plus ou moins des 100 km. Il y a toujours une notion, hein, plus ou moins quand même, on est en trail. La catégorie des plus ou moins 50 km. Et puis aussi, pour des courses plus courtes, la catégorie de ce qu'on a appelé 20K, les courses qui peuvent faire 20 ou 30 km. Et donc, effectivement, l'idée est bien de structurer l'ensemble de nos événements sur ces 4 distances et de proposer autant que possible sur chacun des événements les 4 distances. Oui, il y avait dans l'idée de proposer un système sportif cohérent et de faire en sorte qu'effectivement chaque sportif qui soit coureur régulier, donc juste un coureur ordinaire ou un coureur élite, chaque coureur ait un parcours à faire pour effectivement accéder à cette finale que va constituer désormais, ou ces finales, comme tu l'as dit, que va constituer désormais l'UTMB Mont Blanc, puisque l'UTMB Mont Blanc sera effectivement l'aboutissement sur les distances 50 km avec l'OCC, 100 km avec la CCC ou 100 miles avec l'UTMB, sera l'aboutissement de ce parcours qu'on propose à tous les coureurs. C'est la deuxième caractéristique d'UTMB World Series. La première caractéristique dont on vient de parler, c'est effectivement la qualité des événements que l'on veut proposer partout dans le monde, partout où il y a des populations de coureurs, leur proposer un événement avec le savoir-faire UTMB. Ça, c'était la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est effectivement la qualification pour l'UTMB Mont Blanc. On avait mis en place depuis 2008-2009 les points de qualification et on est arrivé au bout du système parce que même avec 15 points de qualification, ce qui conduisait à trop courir, on voyait qu'il y avait des incidences sur la santé qui commençaient à devenir négatives. Avec 15 points de qualification, on avait quand même de plus en plus de demandes et donc on était en train d'aller dans le mur et de plus pouvoir avoir une solution satisfaisante pour chaque coureur qui voulait venir chez nous. Donc effectivement, ça a été ce UTMB World Series, c'est aussi la refonte du système de qualification pour les finales à l'UTMB Mont Blanc, avec effectivement l'introduction entre les milliers de courses qualificatives qui peuvent le rester, mais l'introduction entre ces milliers de courses et le Mont Blanc, l'introduction de cette trentaine ou une quarantaine à terme de courses UTMB World Series Events, qui délivreront des running stones. Et ces running stones, chaque coureur qui terminera
une course de plus ou moins 20 km, un 24 gagnera une Running Stone. Sur les 50K, il gagnera 2 Running Stones, 3 sur les 100K et 4 sur les courses de 100 miles. Eh bien, ces Running Stones, ça sera autant de tickets que le coureur pourra mettre dans l'urne du tirage au sort pour l'UTMB Mont-Blanc, pour la finale de son choix, OCC, CCC ou UTMB. Non, les seules courses qui délivreront des Running Stones, ce seront les courses Events, donc les 30 ou 40 courses, parmi lesquelles les 15 qui font l'objet d'une publication aujourd'hui. Et par contre, sur ces courses-là, on va prendre par exemple, on a annoncé aujourd'hui que le Lavaredo rejoignait la grande famille UTMB World Series. Le Lavaredo est une course qui est déjà sold out. Et donc, alors c'est plus exactement des points de qualification, parce que ça devenait très confusant d'avoir des points de qualification des Running Stones, mais le fait de faire des courses de qualification, qu'on appelle des qualifiers, simplement on a anglicisé le terme, mais le fait de faire des courses, des courses qualifiers permettra aux gens de rentrer dans le tirage au sort des courses de l'étage numéro 2, et ces courses de l'étage numéro 2 permettront de gagner des Running Stones pour les finales, l'étage numéro 3 de la pyramide. Tout à fait. C'était un des vrais points faibles d'Ultra Trail World Tour. Avec toutes des courses indépendantes les unes des autres, on n'avait pas pu mettre en place des règles communes de qualification pour les élites. Et donc les courses ne se nourrissaient pas les unes par rapport aux autres, par rapport effectivement à la participation élite. Et donc le système qu'on propose désormais, c'est effectivement avec l'instauration de finales sur le Mont Blanc, c'est de dire aux élites simplement, très simplement, faites une course de qualification dans l'année pour vous qualifier pour le Mont Blanc. C'est quoi faire une course de qualification? C'est choisir l'une de ces 30 ou 40 courses, UTMB World Series Event, et c'est d'aller faire un podium, un top 3, sur une distance de 50K ou de 100K ou de 100M sur l'une de ces courses. Et ça donne la qualification pour la finale correspondante sur le Mont Blanc dans l'année qui suit. En réalité, non, parce que on parle 30 courses à partir de l'année prochaine, 40 courses à l'horizon 2023-2024. Parmi ces courses, il y aura aussi ce qu'on appellera des majors. Ça sera chaque année sur les Amériques, en Europe et en Asie-Océanie, une course qui prendra le qualificatif de major, et c'est plus le top 3, mais c'est le top 10 qui se qualifiera. Et puis, on garde aussi le volume complet. Aujourd'hui, on accueille plus ou moins 15 à 20% d'élites sur l'UTMB Mont-Blanc, sur nos 3 courses CCC, OCC et UTMB. On garde exactement la même proportion. Pour nous, il n'est pas question de mettre plus d'élites, mais pas d'en mettre moins non plus. On veut garder la même proportion qui nous semble raisonnable entre les coureurs ordinaires et les élites. Et on aura aussi un système de lucky loser, c'est-à-dire que si par exemple il y a une course extrêmement sélective où quelqu'un termine 4e ou 5e seulement, on aura un système de rattrapage par l'indice de performance. Et si effectivement, en n'ayant fait que 4e ou 5e, il a quand même fait une très belle performance, ce système de rattrapage lui permettra de se qualifier. Donc, en fin de compte, on ne change pas la proportion d'élites qui vont venir sur le Mont Blanc. On leur demande encore une fois simplement une chose, c'est d'accepter d'aller faire une belle course, pas trop loin de chez eux, ou à l'autre bout de la terre s'ils ont envie de voyager. On a le droit de voyager. On n'a plus le droit de faire juste 10 000 km, courir et puis rentrer tout de suite. Si on voyage, autant aller profiter, passer une semaine sur place. Mais une fois qu'on a dit ça, on leur demande juste de faire une course de qualification dans l'année pour accéder au final à Chamonix. Oui et non. On a eu énormément, depuis l'annonce au mois de mai du nouveau circuit UTMB World Series, on a eu énormément de candidatures. Après, de finaliser un accord avec un organisateur sur une course qui sera UTMB World Series Event à partir de l'année prochaine, effectivement, c'est beaucoup de travail. Donc c'est pour ça que je dis oui, il y a eu beaucoup de candidatures, et non, c'est effectivement beaucoup de travail quand même pour atteindre le moment où on peut annoncer les courses.
Après, dans la question, il y avait la question il y a beaucoup d'Européennes. Le principe du circuit, c'est que on essaye de trouver le juste milieu entre offrir partout où il y a des populations importantes de coureurs, leur offrir un événement à proximité de chez eux. Un événement qualité UTMB à proximité de chez eux. Je prends l'exemple de la Thaïlande, qui est un pays vraiment émergent en matière de trail running. On a UTMB by Thaïlande, qui est installé en Thaïlande depuis l'année dernière. Et puis, et donc, ça, c'est le principe d'une répartition la plus homogène possible sur les différents continents. Et puis d'un autre côté, on a aussi, donc ça c'était la première caractéristique, la qualité des événements à portée de chaque coureur dans le monde. Et puis on a aussi le deuxième critère, c'est la qualification pour l'UTMB Mont-Blanc, puisque ce circuit sert de qualification pour l'UTMB Mont-Blanc, comme on vient d'en parler. Et là, pour le compte, on sait qu'évidemment, la position en France, juste à côté de l'Italie et de la Suisse de l'UTMB Mont-Blanc, fait que naturellement, les populations européennes, les coureurs européens sont plus intéressés, c'est plus facile pour eux de venir que les Américains ou les Asiatiques. Et donc, on a cherché ce bon compromis et sur cette trentaine de courses, on vise à peu près la moitié des courses en Europe, le reste sur les Amériques et sur l'Asie. Et en Europe, contrairement au Ultra Trail World Tour où on n'avait pas de course en France à l'exception de Volvic, qui était par le partenariat avec Volvic, on avait cette course qui était dans le circuit. Mais sinon, on avait plutôt préservé la France puisqu'on avait déjà l'UTMB Mont-Blanc. Là, l'idée, c'est complètement différent. C'est que la France est le premier pays de trail running dans le monde. Ça ne plaît pas toujours aux Américains quand on dit ça, mais je pense que c'est quand même... Ouais, je ne le dis pas en anglais, hein, je le dis juste en français. Mais la France est vraiment le premier pays. Si on prend la francophonie en ajoutant effectivement la Suisse et la Belgique, évidemment, on a une communauté extrêmement nombreuse et proche de la finale. Et du coup, c'est pour ça qu'il nous faut plusieurs événements en France, dont les deux qu'on a annoncés aujourd'hui avec Nice et le Trail du Saint-Jacques. C'est une question à la fois de choix. On voulait un événement dans le sud de la France. C'est une région qui est magnifique. On peut aller du Mercantour jusqu'au bord de la plage. Et puis c'est une question aussi après d'opportunité, de volonté aussi. On avait la chance d'être en relation de manière indirecte, mais d'avoir des relations effectivement avec Christian Estrosi et son équipe. On connaissait sa volonté de vouloir avoir un jour un événement qui concerne pleinement la métropole Nice-Côte d'Azur. Et donc voilà, c'est un peu ce mariage qui fait qu'on a pu annoncer cet événement. Alors ça partira du nord et ça circulera dans le Mercantour sans passer dans le parc, sans passer dans le cœur du parc parce que là ça devient très compliqué de faire passer des courses. Mais sur la zone périphérique au parc, il y a des choses absolument magnifiques. Donc ça partira d'Oron au nord pour redescendre jusqu'à Nice. On ne sait pas encore exactement où, la promenade des Anglais peut-être. Encore une fois, l'expérience Ultra Trail World Tour a été une expérience extrêmement enrichissante et tout n'était pas... voilà, on avait vu les points faibles, mais il y avait aussi énormément de bonnes choses. Et donc, c'est sûr que les discussions ont été prioritairement faites avec les courses de l'Ultra Trail World Tour. On est extrêmement évidemment satisfait de cette décision du Lavaredo de rejoindre la grande famille UTMB World Series. La relation aussi qu'on a tissée au fil des ans avec la Western State, c'est tous des amis. Avec Catherine, on va dans 10 jours, on retourne là-bas pour discuter avec eux. Donc c'est aussi c'est aussi une question de relations humaines. On s'est fait, voilà, toutes ces courses permettent aussi enfin, oui, je ne sais pas comment le dire, mais on a des amis dans le monde entier et quelque part, ça compte encore plus que le reste.
Oui, alors moi je n'ai pas exactement en tête les dates d'annonce, mais effectivement d'ici à décembre, on devrait encore révéler plus ou moins une quinzaine de courses pour un circuit 2022 qui effectivement comptera plus ou moins une trentaine d'événements à travers le monde. En fait, ça rejoint la question qu'on avait tout à l'heure sur la répartition des courses. Je ne suis pas allé au bout tout à l'heure dans l'explication. J'ai dit une trentaine de courses, une quinzaine en Europe, les autres sur les Amériques et en Asie, Océanie. J'ai dit qu'il en fallait en France. Mais quand on continue, effectivement, on a besoin, toujours aussi par rapport à notre relation avec le territoire, par rapport à notre relation avec les coureurs dans le coin qui veulent venir sur le Mont Blanc, il faut aussi qu'eux, ils aient une offre de qualification. Et donc ça veut dire qu'il faut des courses en France, à Nice ou dans le Massif central avec le Trail du Saint-Jacques. Mais on aura aussi des courses plus proches encore, et donc on aura des courses ici dans les Alpes du Nord. Je ne peux pas encore en parler parce qu'on est encore vraiment en plein travail là-dessus, mais oui, on aura aussi des courses UTMB World Series sur les Alpes du Nord, assez proches du Mont Blanc. Oui, clairement. Simplement, il faut que les choses se mettent en place. J'ai révélé tout à l'heure qu'avec Catherine, on allait aux États-Unis discuter avec nos amis américains. Ce sera bien aussi pour discuter de ces choses-là. Oui, il y aura d'autres courses aux États-Unis. Après, on aura certainement un peu de temps pour que les choses se mettent complètement en place. Tout ne sera peut-être pas complètement calé pour 2022. Il y aura d'autres choses qui arriveront en 2023-2024. Mais on doit satisfaire. Je redis, le premier critère, la première caractéristique du UTMB World Series, c'est d'offrir un événement à la qualité UTMB à tous les coureurs du monde à proximité de chez eux. Et donc ça vaut effectivement pour les Américains qui sont, avec les Français, quand même la plus grande nation de trail running. La première chose, on était sur la question de la relation humaine c'est important dans la relation avec notre partenaire Ironman. Ils sont rentrés dans le monde du trail running en 2017 en achetant Ultra Trail Australia. Et du coup, Ultra Trail Australia faisait partie d'Ultra Trail World Tour. Et du coup, on faisait chaque année une réunion Ultra Trail World Tour juste après l'UTMB Mont Blanc. Et donc, on a vu nos amis d'Ironman arriver. Je dois dire que la première fois que je les ai vus arriver dans une réunion, je les regardais un peu comme ça quand même. C'était... voilà, moi je ne savais pas trop, mais c'était en 2017, c'était il y a 4 ans. On a mis 4 ans à discuter avec eux, à s'entendre, à voir qu'ils avaient une attitude qui n'était pas une attitude arrogante. Ils ne venaient pas dans le trail running pour tout bouleverser, tout faire à leur façon. Ils étaient beaucoup plus dans l'idée de comprendre les codes, les valeurs qui régissent vraiment le trail running et de dire nous on a envie de bosser avec vous, avec l'UTMB parce qu'on a envie de respecter les codes du trail et ils ne sont pas venus faire dans le monde du trail running ce qu'ils font dans le triathlon. C'est deux sports qui ont chacun, je ne dis pas que le triathlon c'est moins bien que le trail, je dis simplement que ce n'est pas exactement la même chose et que ça se respecte et qu'ils le respectent. Mais ça a été long, on a mis 4 ans à discuter avec eux, ils nous ont fait des propositions, on a dit non, ils ont refait d'autres propositions, on a redit non et puis on a trouvé une forme d'accord et puis ça a donné cette association mais qui s'est construite dans le temps et qui s'est construite parce qu'on a appris à se connaître aussi. C'est pour ça que la question de la relation humaine est très importante. Ce qu'ils apportent, c'est que, en fait, on a bien vu que nous, on a beau être ici, tout le monde pense aujourd'hui que UTMB Group, c'est la big company dans le monde du trail running, et c'est vrai qu'on est une entreprise qui a bien grossi, mais on reste quand même, à l'échelle de la planète, on reste juste une TPE, hein, et développer un circuit international dans le monde entier, juste avec une petite entreprise à Chamonix, on a vu que c'était quand même compliqué. L'association Ironman, ils sont installés dans plein de pays dans le monde, alors évidemment, ça nous donne des moyens pour ce développement international. Mais encore une fois,
dans le cadre du respect des valeurs qu'on porte sur l'UTMB depuis le début et qu'on veut absolument conserver. On a passé 12 ans avec The North Face, qui nous ont permis de développer l'UTMB Mont-Blanc. On a passé 6 ans, 7 ans avec, depuis 2015 jusqu'à 2021 avec Columbia, ce qui était une autre très belle expérience. Et puis il se trouve qu'on était en fin de contrat avec Columbia et que quelque part ça tombait bien puisque ça tombait exactement au moment où on voulait passer aussi avec des partenaires non plus UTMB Mont-Blanc mais UTMB World Series. Donc bien entendu, on a eu des discussions avec Columbia, on leur a proposé de devenir partenaire UTMB World Series. Comme on a eu des discussions avec d'autres grandes marques dans le milieu du trail. Et puis il se trouve que ça a bien marché avec Oka. Il y a une vraie légitimité parce que c'est quand même... Ils sont américains, mais ils sont quand même beaucoup haut-savoyards, presque chamonniards. Enfin, Nico Mermousse me dirait que le cœur de Oka, c'est au Contamine, c'est pas ici à Cham. Mais la première fois où on a entendu parler de la marque, c'était sur l'UTMB en 2009, où à l'arrache, ils avaient pris un chalet sur le salon Ultra Trail, et puis ils avaient fait des essais. La marque est née ici dans le Mont-Blanc. Donc il y a cette légitimité, c'est aujourd'hui effectivement une marque qui est devenue leader dans le trail running. C'est une marque qui a une ambition de développement et qui correspond à la nôtre. Donc il y a beaucoup de choses qui matchaient pour qu'effectivement ce partenariat se mette en place. Oui, alors en fait cette transition, pour être extrêmement précis, extrêmement concret, il faut la comprendre en termes d'inscription à l'UTMB Mont-Blanc. Les inscriptions qu'on ouvrira en janvier 2022 pour l'UTMB Mont-Blanc 2022 restent sur la base des anciennes règles. Les points de qualification, et voilà, c'est la dernière fois. Et à partir de 2022, les coureurs qui le souhaitent peuvent commencer à collecter des Running Stones qui leur serviront pour les inscriptions à l'UTMB Mont-Blanc 2023. C'était top. Je pense que... Alors moi, je suis moins dans l'opérationnel hein, maintenant. Je suis un jeune retraité, donc c'est plus l'équipe. Là. Il y a une partie que je me retourne ici parce qu'ils sont juste à côté. L'équipe, c'est ma fille maintenant qui dirige les opérations sur l'UTMB Mont-Blanc. Je pense que ça n'a pas été facile parce que ces 18 mois de crise... ça met tout le monde dans l'incertitude et on ne sait jamais est-ce qu'on va pouvoir le faire comme ça, est-ce qu'il va falloir le faire autrement. Enfin, ça a été vraiment compliqué. Et donc, ça n'a pas été facile d'arriver à délivrer cet événement, mais au bout du compte, qu'est-ce que c'était bien. Ouais, c'était pas facile parce qu'en fait, on a vu à quel point ça s'est rouvert très tard. On l'a bien vécu ici à Cham avec le marathon qui a été obligé de décaler d'une semaine et tout le fourbi que ça crée quand au dernier moment on décale un événement comme ça parce que fin juin ça marche pas, alors on le met juste début juillet. Et donc ça s'est rouvert très tard à un moment où enfin l'épidémie était en train de décroître et puis finalement hop, elle repart. Et du coup, effectivement, il restait quand même une part d'incertitude à chaque fois. Et donc, ouais, les conditions psychologiques ne sont pas faciles. Et puis, à l'arrivée, c'était quand même, encore une fois, c'était vraiment génial. Bah, le plus gros changement, en fait, on vient d'en parler depuis le début, le plus gros changement, c'est l'UTMB World Series, qui, pour une part, et le nouveau système de qualification, c'est la mise en place de ce nouveau système de qualification pour l'UTMB Mont-Blanc, parce qu'on voyait bien qu'on était arrivé au bout de notre système précédent. Les points de qualification, ça avait très bien marché, mais on allait dans le mur et il fallait trouver un autre système. Donc UTMB World Series, c'est la réponse par rapport à cette demande qui est absolument incroyable. C'est vrai qu'on pense que sans système de qualification, on pourrait avoir entre 100 et 150 000 demandes chaque année pour venir sur cet événement. Donc il faut bien trouver des solutions pour ça.
Donc après les évolutions, c'est sûr qu'à partir dès l'année prochaine, on va commencer à mettre l'accent, même si ça ne sera pas encore exactement les premières finales, parce que les élites n'auront pas encore pu se qualifier. Mais finalement, ce n'est pas très important. Mais qui se qualifient par leur indice de performance ou qui se qualifient par la participation à d'autres courses, il n'empêche que 2022, ça sera effectivement, là pour le compte, la première fois où on parlera vraiment de finale. Et donc on va mettre un accent particulier sur la CCC, sur l'OCC, la CCC et l'UTMB. Et après, les autres courses, elles ont leurs caractéristiques propres. La MCC est là pour les locaux, pour les bénévoles, qui peuvent, parce qu'il faut quand même faire 40 km avec 2000 mètres de dénivelé, donc tout le monde n'y arrive pas. Mais on l'a quand même faite. La MCC, elle a une vocation principalement pour les personnes qui sont autour de nous. La YCC, elle est pour les jeunes. Après, on a effectivement la question de la TDS, qui, dans ce nouveau système, se retrouve un petit peu à part, qui restera, quoi qu'il en soit, restera une course qui permettra d'acquérir des running stones pour participer aux autres courses, mais dont il faut qu'on se pose la question de son organisation, puisque pour la première fois depuis le début, on a eu un accident cette année. C'est un accident, mais on ne peut pas non plus agir comme si cet accident n'avait pas eu lieu. Ce qui nous interroge en particulier, c'est... alors, l'accident, il peut se produire partout. Mais ce qui nous interroge, c'est que cet accident a provoqué l'arrêt de la course. Et ça, il faut qu'on réfléchisse. On ne peut pas ne rien faire par rapport à ça. Donc il faut qu'on se repose la question des parcours. On veut passer au passeur de Pralognan, il n'y a pas de doute, mais des horaires de départ, des horaires d'arrivée. Donc il y a forcément, aujourd'hui, on est en pleine réflexion par rapport effectivement à la TDS. Je ne peux pas trop dire plus parce qu'on est en pleine réflexion, donc sinon ça serait que des hypothèses, mais oui, il y a un point d'interrogation sur la façon d'organiser la TDS l'année prochaine. J'ai oublié de parler de la PTL, heureusement que tu m'en parles. Non, la PTL, quand on l'a créée en 2008, la PTL, on voulait qu'elle soit un peu le fil rouge de nos valeurs. En réalité, ce n'est pas du trail, hein. C'est une grande aventure en montagne, c'est une espèce de grand raid d'aventure, mais il y a des valeurs qui sont absolument fabuleuses sur cette PTL, des valeurs de solidarité, d'authenticité, c'est génial. Et donc oui, bien sûr, elle reste notre fil rouge tout au long de la semaine, il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on a créé l'Ultra Trail World Tour, j'ai dit, on a réfléchi à ça en 2013. La réflexion se faisait aussi par rapport à l'ITRA. Simplement, je ne voulais pas tout mélanger. Le skyrunning mélangeait tout à l'époque. Le skyrunning, c'était à la fois une offre d'un circuit international, mais en même temps une fédération sportive. Et c'était pas clair. Et le principe même, pourquoi on a créé les deux, je suis le principal fondateur de l'ITRA, en même temps qu'avec Catherine, on a été à l'initiative de l'Ultra Trail World Tour, mais on a voulu que ce soit deux offres claires, séparées l'une de l'autre. Quand on a créé l'ITRA, il fallait démarrer et il fallait offrir un certain nombre de services. À l'époque, ça faisait déjà quelques années, ça faisait déjà presque 5 ans que côté UTMB, on travaillait avec un garçon qui s'appelle Didier Kurdi, qui était chamoniard, qui habite maintenant à Annecy, et qui avait inventé un concept de classement international, d'un ranking international. Et donc on travaillait côté UTMB avec Didier parce qu'on avait un intérêt à l'aider à collecter le plus de résultats possible pour calculer son indice de performance, en même temps que nous, on avait besoin de ces résultats pour gérer nos inscriptions et nos points de qualification. Et donc on avait mis en place un système, Didier avait commencé à tout faire sur Excel, et puis après on a informatisé tout ça, et donc ça a donné un système informatique qui est capable de collecter des résultats, de les analyser et de calculer l'indice de performance.
Et quand j'ai créé l'ITRA, eh bien, on s'est dit finalement, cet outil-là, autant le mettre au service de l'ITRA. Et l'idée aussi de dire que les courses, elles ont 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, on trouvait que c'était plus logique que ce soit l'ITRA qui fasse ce boulot plutôt que l'UTMB lui-même. Donc en fait, bien à l'époque, à la création de l'ITRA, pas tout à fait, l'ITRA a été créé en été, fin juillet 2013, et à partir du mois d'avril 2014, en fait, l'UTMB a mis à disposition de l'ITRA cet outil de collecte des résultats, d'analyse des parcours et de calcul de l'indice de performance. Et c'est ce qui a permis le développement de l'ITRA. La question est que le temps a passé, que moi je me suis retrouvé, je suis resté président de l'ITRA depuis sa création jusqu'au mois de mars 2020, mais que je me suis retrouvé de plus en plus en difficulté à gérer à la fois les intérêts de l'UTMB et de l'ITRA. C'était facile au début, parce que l'ITRA était toute petite, elle gagnait tout dans sa relation avec l'UTMB, dans les outils que l'UTMB avait mis à disposition, elle gagnait tout, et ça a permis une croissance exponentielle de cette association. C'était parfait. Je me suis retrouvé en 2019 et début 2020 face à un comité directeur qui était de plus en plus désireux d'indépendance vis-à-vis de l'UTMB. Ça se comprenait, et il y a un moment donné, pour moi, ça devenait plus clair, je pense, et plus favorable au développement de l'ITRA, que effectivement j'arrête et que je choisisse définitivement, enfin pas définitivement, en tout cas, que c'est pas facile de gérer deux casquettes à la fois, d'essayer d'être équitable, d'essayer d'être juste. Et donc à un moment donné, 2020, début 2020, je me dis, je vois que je n'arrive plus à avoir l'adhésion réelle de mon comité directeur, donc autant que je quitte. Malgré tout, l'ITRA continuait à utiliser les outils de l'UTMB. Et le deal, quand j'ai quitté, a priori, c'est qu'il continue à l'utiliser. Et nous, on était, côté UTMB, on était contents avec ça, il n'y avait aucun problème. Et sauf que, début 2021, c'est récent, c'était en février, l'ITRA nous dit, non, finalement, on ne va pas continuer à utiliser votre outil, on développe le nôtre. OK. C'est le choix de l'ITRA, c'est un choix d'une indépendance totale vis-à-vis de l'UTMB qui, encore une fois, se comprend. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a investi des années et des années et des années sur cet outil. Cet outil, l'ITRA l'a toujours utilisé pour zéro, contrairement à ce qu'a publié l'ancien président Bob Crowley qui disait que l'ITRA avait payé pour ne pas avoir l'outil. C'est faux. L'ITRA a payé les gens qui se servaient de l'outil. L'ITRA n'a jamais payé un centime sur cet outil qui a toujours été mis gracieusement par l'UTMB et qu'on a toujours développé de notre côté. Mais qu'est-ce qu'on fait quand l'ITRA ne veut plus l'utiliser? On dit on va pas le jeter. Donc on a simplement décidé de l'utiliser pour notre compte. Et donc aujourd'hui, la réponse à la question, c'est que l'indice de performance UTMB, c'est celui d'origine, c'est celui qui a été inventé par Didier Kurdy à l'origine, qui peut poser des problèmes, puisque tu avais cette réflexion de dire pourquoi les Américains ils ont une meilleure cote que les Européens. Simplement parce que l'indice de performance, ça mesure la vitesse des coureurs. Ça ne mesure pas l'aptitude de Jim à finir l'UTMB. Parce que ça, c'est d'autres choses qu'on ne sait pas encore mesurer. Jim, quand il gagne la Western States, c'est une course, il la gagne 100% de jour. C'est un profil où il peut courir, à quelques exceptions près, il peut courir 100%. Sur l'UTMB, Jim, il faut qu'il court la nuit. Ça n'a pas l'air d'être trop son truc. Ils ne peuvent pas forcément courir toujours. On a du matériel obligatoire qu'il n'y a pas sur la Western. Donc Jim a un indice de performance extrêmement élevé parce qu'il est capable de courir très vite. Ça ne veut pas dire qu'il est capable, enfin j'espère un jour il le fera pour lui, mais ça ne veut pas dire qu'il va performer particulièrement sur des courses qui sont moins faites pour lui. Mais donc voilà, cet indice de performance UTMB, cet UTMB Index, c'est ni plus ni moins que l'indice original créé par Didier il y a déjà maintenant 12 ans, 13 ans. Qu'est-ce qui a fait le succès de l'ITRA? C'est quand même à 90% les courses qualificatives UTMB.
Et c'est ce qu'on a trouvé formidable de notre côté, c'est à un moment où j'avais ces deux casquettes, c'était de créer une communauté mondiale. Vraiment, ça c'est génial et ça on veut le conserver aussi. On a techniquement aujourd'hui besoin d'installer ce deuxième étage avec les UTMB World Series Event qui donnent des running stones. Mais on a vraiment super envie de garder cette base de milliers de courses qui dans le monde sont contentes de participer à un système universel. Moi, je ne sais pas comment l'avenir sera fait, c'est plus entre mes mains aujourd'hui. L'ITRA a pris des décisions, on a pris des décisions, on verra de quoi l'avenir sera fait, mais cette communauté, elle est géniale, on a envie de la garder. C'est une situation où chacun a ses arguments, mais je suis très confiant aujourd'hui, évidemment, qu'on aura la même richesse de courses qui adhéreront au système qualifier, parce que c'est exactement ceux qui ont fait, c'est toutes les courses qui ont fait le succès de l'ITRA. Je sais, voilà, aujourd'hui, je suis un peu, je ne sais pas comment les deux vont évoluer. Il faut que l'ITRA continue à vivre, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai pas travaillé pendant 2013-2020, je compte les années, 8 ans d'affilée. Des fois, j'y ai passé plus de temps que sur l'UTMB. J'ai pas tellement donné pour cette association que il faut que le monde du trail running ait une association comme ça qui la représente. Mais d'un autre côté, encore une fois, on avait cet outil qui est un outil génial et que l'on veut continuer à exploiter le mieux qu'on peut. Et voilà, c'est ici derrière une autre église, celle de Beaufort, que je vous quitte. J'étais très heureux de vous partager cet entretien exclusif avec Michel Poletti. Je le remercie d'ailleurs du temps qu'il m'a accordé pour répondre un petit peu à mes questions autour de ce nouveau circuit, l'UTMB World Series, autour des changements, des évolutions qu'on peut attendre pour à la fois le circuit, à la fois les courses de l'UTMB, quid de la TDS notamment, une course forcément ici je suis à Beaufort, qui passe à Beaufort et qui me tient à cœur forcément. Voilà, on va voir un petit peu, on va suivre un petit peu tout ça. En tout cas, je serai très attentif à ça. En tout cas, à titre personnel, je vais suivre ça avec attention évidemment. Vous me retrouverez certainement en 2022 à Chamonix, dernière semaine d'août, c'est à peu près sûr, d'une manière ou d'une autre. Et puis nous, on se retrouve en tout cas très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.